Bonjour Jean-Paul Bébès. Bonjour. Réduire les inégalités par l'immobilier, est-ce possible? C'est possible, c'est même nécessaire, et d'autant plus nécessaire que c'est d'une certaine manière assez facile. Bien entendu, tout étant relatif. Quand on parle des inégalités, on sait qu'il y en a plusieurs. Les inégalités de patrimoine, les inégalités de revenus, les inégalités de talent, les inégalités liées aux régions. Et ces inégalités, parfois, sont cumulatives et se reproduisent de génération en génération. Il s'agit aujourd'hui de travailler sur une partie particulière des inégalités qui sont les patrimoines. Les patrimoines sont extrêmement importants en France. C'est l'équivalent de 6 à 7 fois le PIB français. Et les patrimoines immobiliers sont les plus importants dans ces patrimoines-là, puisqu'ils représentent 60% du patrimoine total. 20% sont des restaurants, des boutiques, des petits hôtels ou des hôtels. Donc c'est du patrimoine en quelque sorte industriel. Ensuite, il y a 10% de patrimoine financier et 10% de patrimoine d'objets. De bijoux par exemple? Bijoux, meubles, divers. Et donc ça fait ce patrimoine total, la partie majeure, la partie visible de ce patrimoine, c'est l'immobilier. Ce sont les maisons grandes ou petites, ce sont les endroits beaux ou pas beaux, ce sont les appartements grands ou petits. Et donc tous ces éléments-là sont en quelque sorte synthétisent les égalités de patrimoine, les égalités immobilières qui sont les plus visibles et d'une certaine manière les plus sensibles pour les gens. Comment fait-on? Alors comment fait-on? Il y a un mot-clé qui est la densification. Densification auprès dans les villes moyennes et surtout les grandes. Parce que c'est là que tout le monde va et c'est là que tous les prix montent. Et c'est là que les problèmes paraissent et que les insatisfactions se manifestent. Et donc densifier, ça veut dire fabriquer des tours, ça veut dire monter des immeubles plus hauts que les 4 étages traditionnels, ça veut dire accepter de construire davantage et que les voisins et que les maires acceptent de signer des accords pour que les maisons et les logements se construisent. Pourquoi ne le fait-on pas? On ne le fait pas, on dit en permanence qu'il faut toujours fabriquer 500 000 logements par an, mais on ne le fait pas. Et on ne le fait pas pour une raison double. La première, c'est que les voisins, ou ceux qui seraient voisins, se plaignent, s'inquiètent et vont en justice pour essayer de freiner le processus. La deuxième raison, c'est que les maires qui doivent signer le permis de construire rechignent, parce qu'ils se disent, si je signe, je perdrai les élections. Et on voit bien, par exemple, que toutes les années qui précèdent les municipales, il y a une chute des permis de construire. Donc on voit bien à quel point c'est à la fois une question de voisins et une question de politique, une question de maire, pour faire en sorte que l'on construise plus de logements et que d'une certaine manière les gens vivent mieux, en particulier avec moins de tensions entre eux. Il faut le faire. Merci Jean-Paul Bébès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc je vous invite, merci.